Tendre Père céleste, notre Dieu, réellement ce qu'aucun homme n'a pu faire, tu l'as fait pour moi. Amen. Gloire à ton nom. Amen. Louange à toi. Amen. Qui prends soin de nous. Amen. Tu l'as encore démontré ce matin. Amen. Bénis ces quelques minutes. Continue de nous bénir. Amen. Nous t'attendons. Amen. Parce que tu l'as promis. Amen. Et tu es fidèle. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Frères et sœurs, que Dieu soit loué. Amen. Honnêtement, je vous dis que je ne sais pas ce qu'il faut dire. Je pense à la fête des trompettes. Je pense à la fête de l'Évangile. Je pense à, je crois l'avoir dit ici il y a peut-être deux fois, je ne sais pas, quand un orchestre musical se met en place, on choisit un moment, les cymbales retentissent dans tous les sens et c'est l'éclat. L'Éternel, notre Dieu, est un sage architecte. Amen. Avec Paul et les premiers apôtres, il a mis le fondement de cet édifice qui s'appelle l'Église. Amen. Il a mis des piliers, d'ailleurs il y a des mots de la Bible pour garder les termes. Ce sont des colonnes. Amen. Donc vous avez des colonnes. Vous ne pouvez pas passer le chemin de l'Évangile sans citer un Martin Luther. C'est impossible. Vous ne pouvez pas continuer jusqu'ici et parler même de l'enlèvement sans parler d'un Wesley. C'est une colonne dans l'Évangile, dans l'Église. Toute la gloire revient au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et rien qu'à lui. Amen. Mais reconnaissons qu'il y a des colonnes. Amen. Reconnaissons, acceptons qu'il y a une colonne qui s'appelle William Marion Branham. Amen. Vous montez, vous descendez. Vous n'êtes pas d'accord, ça vous regarde. Vous ne pouvez pas parler de l'enlèvement, de la préparation, du rassemblement, sans reconnaître une colonne qui s'appelle Ewald de Franck. Que vous soyez d'accord ou non, frère, le 2 avril 1962, le Dieu que nous venons de chanter, le Dieu que nous venons d'adorer, pas par la bouche d'un prophète, mais par sa propre bouche, l'a mandaté. Amen. Montez, descendez, écoutez, appelez ça du fanatisme, tout ce que vous voulez. Vieillard comme il est aujourd'hui, vieillard. Nous mettons, c'est même pas nous, nous allumons les appareils, écoutez ce que nous venons d'entendre. Parce que nous ne parlons pas des hommes, nous parlons de sages architectes. Le Seigneur, pour l'Église épouse, il a besoin des instruments. Amen. Il utilise des instruments. Amen. Pour que toi et moi, nous parvenions au ciel. Et parce que nous parlons de la nourriture spirituelle,
pour que nous nous retrouvions à la même table, assis avec Abraham, avec Sarah, assis avec Samson, pour que toi et moi, nous soyons à cette table-là, pas par ma dignité, pas par tes efforts, pas par ta capacité, mais pour que nous y soyons. Dieu a taillé un outil. À la fin de l'âge, il s'est taillé un outil pour bien te tailler et que tu parviennes à cet endroit. Si c'est comme ça que nous comprenons, alors Dieu soit loué. La technique, qui a parlé de la technique? Frère Bovic ou Job a parlé? Si la technique ne marche pas, ce n'est pas un problème, frère. Si même la nature ne se prête pas au jeu, qui est de la tempête, qui est de torrent, quand Dieu a résolu quelque chose, il doit y arriver. Il doit y parvenir. Et donc, nos cultes doivent servir à adorer, élever, glorifier ce Dieu, reconnaître cela. Pour ma part, ce matin, je vais, vous connaissez mon habitude, avec Ruth qui aimait glaner, je vais glaner sur ce que nous venons d'entendre. C'est du miel. C'est du miel. Glanons, je vous assure, c'est du miel. Je prends comme ça la volée. Est-ce que Dieu veut que nous devenions des perroquets? Répéter les versets. Répéter, oui, il est écrit, non. Dieu veut que nos cœurs, la parole soit écrite dans nos cœurs. L'épouse et épouse parole. Que Dieu bénisse ma soeur Josée. Je crois que c'est elle qui a ouvert le bal ici. Si je ne me trompe pas, où est Frère Kouira? C'est soeur Josée qui a commencé, n'est-ce pas? Un témoignage. Et là, je rejoins Frère David Bola. Un témoignage biblique. Un témoignage biblique doit contenir une parole biblique. Sommes-nous d'accord? Un témoignage pentecôtiste contient une attitude, voilà. Mais nous parlons, nous ici, nous sommes ici pour être corrigés, pour être taillés, pour que nous nous insérions. Et nous l'avons entendu. Un conseil, chacun, selon la grâce que Dieu lui fait, qu'il réécoute. Regardez, la date c'est 80, 87, nous sommes en 2021. Regardez comment cette parole est toujours actuelle. Pourquoi ne pas la répéter? Aujourd'hui, nous sommes quelle date? 5 décembre. Oui, bon anniversaire, 5 décembre. 6 ou 5 décembre? 5 décembre. Alors, l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui parle, lui qui est la parole, Amen. il nous a prononcé sa parole aujourd'hui. Amen. Mais alors qu'elle avait déjà été, frère Ephraim, excuse-moi, elle avait déjà été prononcée en 80. La manne, frère Ephraim, elle tombait chaque jour. Chaque jour. La manne
de 85 devait être mangé en 85. Pas aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? Chaque jour, il fallait prendre cette manne, la manger. Celui qui l'a conservée, elle pourrissait. On va lire ça, on va lire. C'est dans Exode 18, si je ne me trompe pas. Non, Exode 16. Exode 16. Je voudrais, par ces quelques paroles, inciter notre soif pour aller réécouter, seul, chez soi, en privé, prendre pour soi. Alors, nous parlons de la manne. Nous sommes dans Exode 16. Et c'est le verset 31. Merci, mon frère. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à des graines à de la graine de coriandre. Elle était blanche et elle avait un goût de gâteau au miel. Amen. Amen. Mais mon frère, c'est pas le verset que je cherchais, c'est... Pardon? 16. Chaque jour. Voilà, ok. Nous disons, voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. 21, voilà. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait. Je voudrais insister sur il fallait. Donc, chacun ramassait ce qu'il fallait. Sommes-nous d'accord? Ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Amen. Amen. Ailleurs, il est même écrit, et c'est le verset 20, juste au-dessus. Il dit, ils n'écoutèrent pas Moïse. Et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Nous sommes d'accord? Pour n'avoir pas écouté Moïse, ils se sont crus plus malins. Ils se sont crus plus intelligents. Ils ont voulu conserver à leur manière, selon leur intelligence, garder pour ne pas travailler demain. Comme ça, je ne vais pas aller travailler demain, je garde aujourd'hui et demain, mais je garde un peu plus. Alors regardez, Dieu, lui, il est un sage architecte. Verset 20. Et il y eut des gens qui en laissaient jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers. Et cela devint infect. Frères et sœurs, pardonnez-moi, mais je vais vous montrer quelque chose. 2 secondes, c'est... Voilà, nous sommes au verset 27. Le 7e jour, le même Dieu, mon frère Museau, le même Dieu qui avait dit de ne pas conserver ce que vous avez ramassé là, le même a encore dit, mais le 7e jour, vous ramasserez plus et vous garderez pour le 6e jour. Est-ce que nous sommes ensemble? Je suis au vers Exode chapitre 16. Je sais que je mélange les pinceaux
mais Dieu, dans notre esprit, peut rendre les choses très claires. Amen. Exode 16, et je suis au verset 25. 27, allons directement au verset 27. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Sommes-nous d'accord? Amen. Rappelez-vous mon frère polonais là, qui dit, il attend la fin de la prédication, il dit, je suis d'accord avec la parole de Dieu. Amen. S'il vous plaît, soyons d'accord avec l'Écriture. Amen. Amen. Le même Dieu, frère et frère, le même Dieu qui a dit ne ramassez que la quantité. Le même a dit, le 6e jour, vous ramasserez pour 2 jours. Et cette quantité-là pour 2 jours, ne portez pas d'asticot. Amen. Cette partie qu'ils avaient conservée le 6e jour, ils venaient le 7e jour, elle était fraîche. La manne était là. Amen. Alléluia! Amen. Nous écoutons la prédication de 87. Nous la réécoutons aujourd'hui. Elle nous donne la vie. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, il a pris soin de nous. Amen. Il achèvera son œuvre. Amen. Amen. Pour moi, je crois que nous n'avons que à louer, exalter Dieu et lui chanter que nous le croyons, Amen. que nous lui faisons confiance. Amen. Humainement parlant, chacun de nous a un enfant. Si ton enfant te vante, et c'est ce qu'ils font. Moi, mon papa, il est fort. Cet enfant dans sa tête, il peut voir l'escadron de police, tout ce que vous voulez, débarquer là. Papa. Le plus fort, c'est son père. Le plus grand, c'est son père. La fille, c'est pareil avec sa mère. Et que pensons-nous d'un enfant de Dieu? Vais-je vanter le diable? Vais-je élever ça? Frère, nous sommes ici pour adorer Dieu. Amen. Amen. Et comme c'est la fin, bientôt il vient, nous partons. Alors, nos louanges doivent être bibliques. Amen. Notre adoration doit être la parole de Dieu. Amen. Amen. Pour reprendre toujours, parce que je suis là comme notre chère Ruth pour glaner. Pour reprendre David avec, il est écrit. C'est écrit. Et nous venons de l'entendre encore maintenant. Il y a dans la parole une écriture qui me fait beaucoup de peine, mais je ne l'ai pas sur le moment. C'est vos chants sont une puanteur pour moi. Est-ce que vous pouvez imaginer un peu ça? Donc l'adoration d'Israël
a déplu à Dieu à un moment donné. Lui qui ne vit que pour cette adoration, et il trouve que les chants deviennent même une mauvaise odeur. Je mets cet extrême-là pour que nous réalisions à quoi nous sommes appelés. Est-ce que vous sentez des frissons? Qu'un jour vous veniez devant l'Éternel, vous chantiez et dit, je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi. Non, frère. Je crois que chacun de nous souhaite même à son pire ennemi que Dieu le reçoive. Amen. Voilà la raison pour laquelle nous voulons que nos chants, comme nous les avons exécutés aujourd'hui, que ce soit pour l'anniversaire, que ce soit pour que ce soit, peu importe l'objet, mais que notre adoration plaise à Dieu. Amen. Et nous l'avons entendu, il n'y a que ce qui vient de lui qui peut lui plaire. Pas ce que nous nous apportons, le fait étranger, non, ce qui vient de lui. Rien que la démonstration de Luc et Marie et Joseph et Siméon et tous, même, imaginez même Siméon qui n'a fait que prier pour l'enfant. Mais même là encore, ce qui sortait, ce n'était que des bénédictions, des paroles déjà prononcées par les prophètes, déjà annoncées dans l'Ancien Testament. Et l'épouse que nous sommes veut faire exception. Non. Alors, chantons la gloire de Dieu. Amen. Chantons la parole de Dieu. Amen. Museau, n'apprenons pas à nos enfants à devenir des docteurs de la Bible. C'est Jean 12, c'est 22. C'est pas ça. Mais que le cœur y soit. Que ce soit le cœur qui parle. Quand je veux dire, cette plaie me fait vraiment mal. Je veux dire que la plaie me fait mal. Mais il n'y a-t-il pas une parole de l'Écriture qui peut exprimer ça? Est-ce que vous m'avez compris? Exprimer ma joie. Je suis très heureux. Oui. Il y a une écriture qui dit la joie là. Amen. C'est tout. Nous sommes d'accord avec Dieu et sa parole. Amen. Est-ce que ce n'est pas bon comme le miel? Amen. Amen. Est-ce que nos âmes ne caressent-ils pas ça? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je voudrais, pour ma part, ce matin, simplement laisser chacun dans sa méditation. Dieu a parlé à chacun selon son besoin. Amen. Mais je vais juste rappeler qu'en parlant de Jésus-Christ, sa naissance, j'ai dû penser à un verset. Nous sommes dans Luc. Luc au chapitre 1. Marie priait. Pourquoi je choisis Marie alors qu'il y avait déjà eu les anges et puis mais je préfère prendre Marie, disons Luc 1, verset 46. Et nous lisons verset 46. Et Marie dit, mon âme
exalte le Seigneur. Amen. Et le verset 47 dit, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, Amen. parce qu'il a jeté les regards sur la bassesse de sa servante. Amen. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Amen. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Amen. Amen. Marie, on ne nous dit pas qu'elle avait été au séminaire ou à l'école biblique, mais rien que dans cette prière de Marie, nous pouvons trouver des psaumes. Dans cette prière de Marie, nous pouvons trouver des paroles prophétiques. Et nous qui sommes arrivés à la fin de l'âge, à la fin de l'épouse, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Que Dieu nous exerce dans nos chants, dans nos prières. Rappelez-vous, David Bola disait ici, si on ne peut pas pointer avec un doigt, le doigt, un verset de la Bible, nous n'écoutons pas pour charmer nos oreilles. La parole, les versets que nous lisons ici, c'est pour équiper notre foi. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Béni soit le Seigneur, loué soit le Seigneur, je voulais dire, pour la correction Amen. qui nous garde dans ses voies. Amen. En tout cas, merci Seigneur pour ce culte. Et je crois que ce qu'il attendait de nous, il a obtenu. Amen. Je voudrais moi aussi prier, puisque je suis du haut de la chair, mais je voudrais également que un frère, une sœur, dans la salle, remercie le Seigneur avec sa parole. Amen. Nous ne vous demandons pas, ce n'est pas, ne débobine pas ton intelligence, ça ne va pas te sauver. D'ailleurs, je crois que c'est mon frère qui a prêché ici, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Donc, ne débobine pas ta connaissance. Tu n'es pas que toi-même et le diable. Sincèrement. Oh, Dieu d'amour, dans la prédication, frère, tu te fais tort à toi-même. Mais prions sincèrement avec le cœur. Amen. Et demandons à Dieu que, rappelons-nous que nos prières, c'est un parfum de bon odeur. Amen. Il se délecte maintenant de cela. Voilà où il veut conduire l'Église, épouse. Alors je vais peut-être commencer moi. Comme le Seigneur va nous conduire, nous allons prier. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous t'attendons. Nous t'attendons. Nous t'attendons. Alléluia. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Alléluia. 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 Tendre Père Céleste, nous te remercions. Tu nous as visités. Gloire et louange à toi. Bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Seigneur Jésus-Christ, je te demande de continuer à nous aider. Les temps sont mauvais spirituellement et corporellement. Seigneur, nous t'attendons. Nous voyons ce qui se passe et ça nous donne envie encore plus
de te voir. Et éclaire nos cœurs. Lave-nous dans ton sang. Remplis-nous, Seigneur, remplis-nous de ton huile. Seigneur Jésus-Christ, que personne ici n'en manque quand le moment sera venu et qu'on parte. Car c'est pour bientôt, nous le sentons, nous le voyons, il n'y a rien, Seigneur Jésus-Christ, qui reste. Aide-nous à rester humbles. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à te glorifier. Moi, je ne t'ai pas glorifié quand il fallait, mais il a fallu que tu me rappelles qu'il faut te glorifier. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie. Donne-nous un bon dimanche et que tu nous donnes l'occasion de revenir. Ce sera encore une autre victoire. C'est en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que je prie et te remercie. Amen. Nous te remercions, notre Père Céleste, pour ta grâce, ta miséricorde que tu nous as accordée ce matin. Nous étions devant ta présence ce matin. Nous pouvons dire, comme les disciples dans les chemins d'Emmaüs, nos cœurs brillaient au-dedans de nous lorsque tu nous parlais. Seigneur, nous pouvons dire ce matin, comme Marie, nous sommes tes enfants, qu'il nous soit fait, Père, selon toutes les paroles qui sont sorties de ta bouche. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.